tu parles d'une nouvelle surprise matinale? Entrez! Avez-vous manqué de confiture? Non. C'est Cindy qui a insisté pour venir. Elle voulait absolument te donner un cadeau. Voyons donc, c'est-tu la journée internationale des filles cool? C'est pour te remercier d'y avoir prêté tes souliers des Ducs hier. Oh, ça? Ben non, mais c'était tellement rien. Ben, ça m'a évité l'avertissement. Ou pire, une visite chez le directeur. Ben, merci. Hey, un cadeau. Voyons donc, c'était pas nécessaire. C'est vrai, c'était vraiment pas nécessaire. Oh, wow! Eh, pas! Je savais pas que tu faisais pousser des cure-dents. Ça, mon gars, c'est l'héritage de Victoire Desmarais. L'héritage. Ouais, je m'en vais voir M. Prudhomme en fin de journée avec ça. Tu veux lui donner un arbre, mais c'est bien trop petit. On dirait qu'il a passé la nuit dans ses choses. Oui, mais il va grandir, là, comme un enfant. Il y a toute une symbolique en arrière de ça, là. Non, je suis sûr que M. Prudhomme va être bien content. Et là, faut que tu gardes le secret, parce que j'ai pas dit qu'est-ce que je faisais comme don, là. Promis? Promis juré sur la tête de mon père. J'espère que c'est au sens figuré, ça, là. Ah! Ouais. J'ai attrapé la lèpre. Ah! Toutou full cute! C'est un de mes toutous préférés. Hey, je m'attendais tellement pas à un beau cadeau! Ah non, je m'attendais pas à un aussi beau cadeau. T'en reviens pas comme t'es généreuse, Cindy. Ça me fait plaisir. Puis c'est venu d'elle, en plus. Si je n'avais pas arrêté, elle y aurait donné toute sa collection de toutous. Ah, ben, elle sait qu'avec un grand cœur comme ça, là, tu peux accomplir des grandes choses dans la vie. Allô? C'est parce que c'est moi qui viens de recevoir un cadeau? Et puis, tu sens que moi aussi, j'ai un super beau cadeau pour Cindy. Si c'était la lèpre, là, ta langue aurait tombé dans ton bol de céréales. Oh, wesh! On dirait que t'es en train de te transformer en zombie. Fais attention, je vais te bouffer! Ouais, c'est bizarre, ces plaques-là. T'as même pas de fièvre, en plus. Comment tu te sens? Ça me pique en malade. Ouais, ben, regarde, tu vas rester ici aujourd'hui, là. C'est peut-être contagieux, tout ça. Ah, moi aussi, ça me gratte, là! Ah! Oh, ah! Non, je pense que j'ai la varicelle! Ah! C'est bien essayé, là, mais la varicelle, là, tu l'as déjà eu, puis on a ça juste une fois. Pourquoi c'est toujours Vincent qui est malade, puis pas moi? Bonne journée! Fais attention pour pas donner la varicelle à tes amis, là. Ouais. Bon. La clinique, à cette heure. Oh, non, ça va s'enchaîner. Tiens, tu peux piger ce que tu veux. Puis comme je suis pas généreuse, tu peux même prendre 2 affaires. Oups! J'ai comme un petit peu oublié de le vider, hein? Mon erreur. Ah, un kit de géométrie. T'en as déjà un, mais un deuxième, ça peut être pratique. Il y a même pas de compas. Le compas, c'est super dangereux, Cindy. Tu pourrais te crever un œil. Hey, une belle robe! Elle est tachée. Ah, mais ça, un petit peu de détachant, puis ça part, tu sais. Oh, des magazines de mode! La bonne idée! Février 2012. La mode, c'est cyclique, Cindy. Dans quelques années, là, tu vas vouloir t'habiller exactement comme ça. C'est tout? Ben là, je sais pas, moi, ce qui te ferait plaisir. Ben, je vais te le dire, moi. Eh là, wow, minute, momotte. Là, on se promène pas chez les gens comme ça. Ah, non, allez-y, faites comme chez vous. Oh non. 6 heures d'attente à la clinique. Elle va dire qu'il est en santé, notre système de santé, hein? Bon, mais regarde, tu vas rester ici ce matin, là, puis on va réévaluer ça cet après-midi, OK? Et tu vas-tu revenir dîner avec moi? Ben, je travaille à la maison, moi, aujourd'hui, j'ai des gros appels à faire, puis faut que j'aille mener l'arbre après l'école. Ça veut dire qu'on va pouvoir terminer notre tournoi de hockey. Il nous reste juste le match à coupe. Ouais, mais là, j'ai comme pas trop le goût d'attraper ton virus, là. T'as juste à pas me toucher, là. Allez, viens. Non, ça voyage dans l'air, ça, là. Tu sais, moi, je rencontre plein de monde, je serre des mains, puis demain, je m'en vais visiter une résidence pour personnes âgées. Fait que... Il finira jamais, ce tournoi-là. Ah, ça fait des mois que tu le reportes. Mais ça serait vraiment irresponsable de ma part de tomber malade. J'ai un gros appel à faire, là. Pratique-toi, là, si tu veux pas que je te plante, hein?
Mélanie, tu reçois un super toutou en cadeau, puis là, en retour, t'essaies de lui refiler n'importe quelle vieille cochonnerie. Non, non, non. La Mélanie que je connais est beaucoup plus généreuse puis attentionnée que ça. OK, là, j'ai peut-être fait le tri un peu vite. Un peu? C'est juste un malentendu. Hein, je te promets que je vais trouver un super cadeau qui va faire plaisir à Cindy. Ah, tu vois, on dirait que Cindy l'a trouvé à ta place. C'est ça que je voudrais avoir. Mon super beau fer plat haut de gamme que j'aime tant. Cindy, il faut que Mélanie accepte de te le donner. C'est une excellente idée. Mais voyons, C'est- ça me fait plaisir. Julien! Tu serais pas en train de mâcher de la gomme par hasard? Moi? Non, doute. Non, c'est une pastille pour la toux. Tu sauras qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Vous êtes pas si vieux que ça. C'est un proverbe. Là, je te donne un avertissement. Oh non, c'est mon troisième, là. Je vais avoir une retenue. Pitié. Tu connais les règlements. Vous avez pas le droit de me faire ça. Surtout le jour où mon père s'apprête à faire un immense don à l'école. Un immense don. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par immense? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un don majestueux qui va changer l'école pour des générations. Des générations? Oui, OK. J'annule ton avertissement. Mais tu jettes ta gomme et tu répètes après moi, je ne mâcherai plus de gomme dans l'école. Je ne mâcherai plus de gomme dans l'école. Bon, bonne affaire de régler. Papa, aurais-tu vu Cindy? Ben tu vois, si on jouait à chaud ou froid, je te dirais, tu brûles. Oh, fiou, t'es là. Je te cherchais. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai trouvé des affaires pas mal plus cool que mon fer plat. Non, mais je l'adore, là, ton fer plat. Je veux vraiment pas les changer. Non, mais tiens-toi bien parce que tu vas changer d'idée. Alors, ça, c'est un cadre avec une photo de moi en vacances cet été. Un beau cadre. Non, mais sinon, j'ai la tasse Mélanie. Hein? Comme ça, tu vas pouvoir boire des chocolats chauds en pensant à moi. T'as poussé des bobettes, Mélanie? Non, mais t'es prêt? Parce que ça commence par Bob. Hein? Un bobohead? C'est cool. C'est bien drôle. Non, j'ai compris. Non, je te le redonne. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, un fer plat. Bon, ben je dois vraiment y aller. Bye! 5 000 $? Y a pas de problème. Bonne journée. J'imagine que t'étais en train de m'acheter un nouveau fer plat. Ben non, mieux que ça. Imagine-toi donc que grâce à un don inespéré, je viens de commander une centaine de caisses de lasagne gastronomique congelée. Cool. Donc, t'es-tu donné comme mission de sortir l'Afrique de la famine? Pas du tout. Non, c'est pour vous, les élèves. Oui, il va y avoir de la lasagne gratuite à la cafétéria tous les vendredis pour les 2 prochains mois. 5000 piastres de lasagne. T'es-tu sûr de ton coup? Tu sauras que ton père ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Déjà, un ours, ça mange du miel, pas de la lasagne. Mais c'est un proverbe. De toute façon, tout le monde aime la lasagne, hein? Je veux dire, t'aimes la lasagne, moi j'aime ça, Cindy aime ça, Mélanie Oh aime ça. my God, merci, Papounette, tu viens me donner la meilleure idée au monde! De rien. Monsieur Prudhomme, l'homme que je cherchais. Ah, ben c'est une merveilleuse idée de commencer par mon bureau, hein? J'aurais une faveur à vous demander. Est-ce que je pourrais faire les annonces de la journée à l'interphone? Non, mais y a rien de trop beau, hein? Veux-tu prendre mes appels un coup parti? J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, ben je t'annonce que ça va rester un rêve. Puis, vu que mon père va faire un don, ce serait une belle façon de le remercier, non? Ouais, ben le don... Non, don, pas don, ça change rien, OK? C'est non. Mais vous pourriez me donner des conseils pour bien lire les messages? Vous avez tellement une belle voix. Ouais, c'est vrai. Non, la flatterie, ça marche pas avec moi. Mais j'aimerais tellement ça annoncer moi-même le don inestimable à l'interphone. Ouais. Inestimable. Bon, OK.
Yes! Hey, vous allez pas le regretter. Non, tu fais-tu partie des scouts puis je suis pas au courant? Non, je me suis placé en quarantaine pour que tu puisses jouer avec moi sans attraper ma maladie mortelle. Ouais, tu y tiens ton match, hein? Ah ben ouais. Oh, yeah! Mais ma manette est sur le divan. Non, mais c'est pas coincé. Ah, ça se peut pas, là. Un neuf, je l'ai acheté l'autre jour, là, puis à moitié prix en plus. On comprend maintenant pourquoi elle était moins chère, hein? Hey, arrête, tu vas déchirer! Viens donc la décoincer, toi. Non, non, non. Je te rappelle que je visite des personnes âgées, moi, demain. Ah, mais je suis pas capable. La quarantaine me donne une idée, là. Attends un petit peu. Cindy! Quel hasard! Justement, je voulais te parler. Laisse-moi deviner, tu veux m'échanger ton fer plat. Mais non. Non, pourquoi tu dis ça? Je voulais savoir, t'aimes-tu ça, toi, la lasagne? Ouais, c'est mon plat préféré. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Je veux juste veiller au bien-être de ma demi-sœur. Wow, c'est la première fois que tu m'appelles ta demi-sœur. Et j'ai justement une idée pour ma demi-sœur. Je pourrais m'organiser pour qu'il y ait de la lasagne gratis à la cafétéria tous les vendredis pendant les 2 prochains mois. Puis en échange, ben, tu me redonnes mon fer plat. Donc, tu veux m'échanger ton fer plat? Non, moi, j'appellerais ça du troc. De la lasagne gratis. Ouais. Tous les vendredis, là. Oui. Pendant 2 mois? Oui! Non, merci. J'aime vraiment mieux ton fer plat, puis il va me durer pas mal plus longtemps que 2 mois. Merci, Mélanie. T'es full généreuse d'avoir pensé à moi. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Ici Julien Bocage. C'est moi qui fais le message à l'interphone aujourd'hui. Prenez note qu'il y aura des travaux demain à l'auditorium. Et pour mieux faire passer cette mauvaise nouvelle, voici un peu d'humour. Savez-vous ce que dit un clou à un autre sur une planche? C'est-tu moi ou j'ai mal à la tête? Oyez, c'est encore Julien Bocage. Pour les 2 prochains mois, la cafétéria offrira de la lasagne gratuitement tous les vendredis. Un gros merci à M. Prudhomme et à son chéquier. De la lasagne gratis! Mélanie, comment ça se fait que ça marche sur de la lasagne gratuite? Là, je t'ai même pas donné ton fer plat. Mais je te l'ai dit que je veillais au bien-être de ma demi-sœur. Quand j'ai vu à quel point t'aimais ça, la lasagne, j'ai quand même décidé de faire pression auprès de mon père. Puis tu le connais, il est incapable de me dire non. Ah, t'es la demi-sœur la plus hot au monde! Merci. Ah, t'es trop fine, là. Je te donne. Ben, Je suis pas nouille. Je sais bien que tu t'es sentie obligée de me le donner. oui, c'est vrai, là, mais ça me fait plaisir. Es-tu prête à crevette? Je crève de faim. Donc, princesse, as-tu surpris le cadeau que t'avais donné à Cindy? Non, c'est moi qui viens de lui redonner. Oui, mais comme je te le disais, tu peux le garder, hein. C'est ce cadeau-là que j'ai envie de t'offrir. Ah, t'es fine! OK, on s'en va à la maison. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Cool, tu vas avoir des beaux cheveux comme moi. Je suis tellement contente que vous vous entendiez si bien. En plus, le moment tantôt, Mélanie m'a appelé sa demi-sœur. Arrêtez-moi ça, vous allez me faire brailler. C'est quoi ton collègue de problème? Je te rappelle que tu cries après une fermeture éclair. Une fermeture éclair! Ah! Ah, enfin! Oh yeah! C'est bien qu'il fallait que tu parles dans le casse, hein? Hey, tout ça pour que je te batte 6-0. Ouais. Commence donc par essayer de compter un but, puis on verra. Ouais. Oh, ça allait trop bien. C'est qui? C'est peut-être un vendeur de calendrier scout. Veux-tu que je t'en prenne un pour ta tante? Hein? Est-ce que je peux vous aider? Ah! Excusez-moi. Est-ce que je peux vous aider? Je suis Mélanie Gladu, l'infirmière de Victoire-des-Marais. Julien m'a dit que Vincent avait la lettre. Alors, comme j'allais dîner chez moi, je suis venue voir si tout allait bien. Ben, c'est super gentil. Bonjour. Entrez, entrez. Hey, salut, Mélanie. Salut, je savais pas que ton père, c'était Darth Vader. J'ai vu ton père. Bon, il faut que je fasse ça vite. Ma fille m'attend dans l'auto. Ah, ben, allez-y, installez-vous, là. De toute façon, mon fils allait se faire un feu de camp.
Mon père est tellement drôle, c'est lui que vous devriez examiner. Oups! Oh, excusez-moi. Allez, Bocage. Ah! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il se passe que depuis le début de la journée, là, j'essaie de commencer une partie de hockey avec mon père. Là. Je pense que je réussirai jamais. Salut, gang! Voici les mentions d'honneur de la semaine. Bravo à Cindy Gladu pour avoir mangé toutes ses croûtes de sandwich au jambon. Bravo aussi à Julien Larfeuseux pour avoir bouché 2 toilettes. D'après moi, tu peux retourner à l'école cet après-midi. Tu diras à ton père de pas s'inquiéter, t'as pas la gale. C'est contagieux, une gale? Non, la gale, c'est une maladie contagieuse. Bon, ben, bye, bon après-midi. Merci beaucoup, là. Et comment est-ce qu'il va, mon Robinson Crusoe? Puis Vincent, qu'est-ce qu'elle a dit, l'infirmière? Mélanie fait dire qu'on va pouvoir jouer notre partie, hein? Je peux pas aller à l'école cet après-midi. Comment ça? J'ai la gale. Arrête ça tout de suite. Ah, il m'en reste juste une, monsieur. Finalement, bravo à Nadia Mazari qui est capable de rentrer 7 guimauves dans sa bouche. Wouhou! Ça dit ici que la gale est contagieuse et que les symptômes peuvent être très incommodants. Ben, je le sais, là. C'est pour ça que Mélanie m'a dit de rester ici cet après-midi. Bon, es-tu prêt? Attends, là. Va falloir te désinfecter tes vêtements, tes draps aussi, les divans. Va falloir t'isoler. Ouais, on ne pas pour rien. Pas du tout. La gale, là, on rit plus, là. Puis tu peux mettre une croix sur le hockey. Je vais juste tenir la manette dans mes mains. Non. Le vrai hockey, là. Ben, voyons donc. Bon, ah ouais, dépêche-toi, faut aller à l'hôpital. Non. Regarde, papa, là. Je fais juste une réaction allergique. Vincent, arrête, là, viens Non, sérieux, j'ai pas la gale. Mélanie pense que je fais juste une réaction allergique à du tissu ou un savon. Quoi? Tu niaisais? Hey, on fait pas des blagues avec ça, voyons donc. Je sais, je m'excuse, là, j'ai pas réfléchi. Je voulais juste qu'on joue notre partie de hockey. Écoute donc, le hockey, c'est-tu plus important que l'école? Réponds pas à ça, là. Ah oui, va-t'en à l'école, puis va te changer avant. Hey, je peux pas croire. Adieu, Coupe Stanley. Tu fais ton devoir de français ou de maths? Ha! Je dirais plutôt mon devoir humanitaire. Je viens d'écrire sur Facebook que je suis fière d'avoir donné mon fer plat. Moi aussi, je suis fier de toi, ma sauterelle. Hey, je t'ai pas dit ça? Il y a au moins une 50aine d'étudiants qui sont venus me remercier pour mon coup de la lasagne, hein? C'est qui ton donateur, Bill Gates? Non, c'est nul autre que Alain Bocage. D'ailleurs, il devrait venir me porter son chèque d'ici une seconde ou deux. Ah, cool! Fait qu'avec le reste de l'argent, tu pourrais peut-être m'acheter un nouveau fer plat? Ah, ben, c'est toujours permis de rêver. Non, mais sans farce, de voir Cindy heureuse, ça m'a quand même rendue heureuse. Alors, Mélanie, tu viens de découvrir une des grandes vérités de la vie. Donner, ça fait encore plus plaisir que recevoir. Moi qui pensais que c'était juste une phrase d'adulte frustré de pas recevoir de cadeaux. C'est pas si faux que ça. C'est Mélanie? Bureau de Jean-Pierre Prudhomme, le philanthrope, bonjour. Hein? T'es pas sérieuse. Rentre, il devrait arriver d'une seconde à l'autre, là. On avait rendez-vous à 16h30. Ah, attends, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais papa, c'est parce que... Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est Cindy. Ce midi, elle a essayé son fer plat dans le salon, puis elle a oublié de le débrancher. Alors, quand elles sont revenues à la maison tantôt, le salon est en train de brûler. Ils ont passé au feu. Oh my God! Est-ce qu'elles sont correctes? Oh, oui, ça va, ils sont pas blessés, là. Ils ont été chanceuses dans leur malchance, là. Bon, il y a juste les meubles du salon qui sont capotes, mais ça... Non, mais là, je veux dire qu'en ce moment, les pompiers sont en train d'arroser, donc tantôt, tout va être inondé. Maudite affaire. Ah, je savais tellement qu'il fallait pas que je donne mon fer plat, là. Ça m'apprendra à penser au bonheur des autres. Mélanie, as-tu oublié la belle discussion qu'on vient d'avoir? Là, c'est juste un accident bête. L'important, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Pas le temps de se fâcher, là. Monsieur Jean-Pierre Prudhomme est demandé à son bureau. Je répète, j'ai dit
Ah non, non, non. Lui, là! Non, mais hey, ça va faire! Non, mais ça va faire! Hey, hey! Que ça va faire longtemps que j'avais pas vu mon député préféré! Hey, je suis vraiment désolé pour mon gars, là. Excuse-toi, Julien. Non, non, ben non, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie, hein? Comme les coupures budgétaires dans les écoles. Hey, non, mais heureusement qu'il y a des âmes généreuses pour nous faire des dons à l'occasion. Coudon, c'est quoi? Faites-vous pousser des cure-dents dans vos temps libres? Non, ça, là, M. Prudhomme, là, ça, c'est l'avenir de l'école. L'avenir? Ouais, mais c'est ça, mon fameux don. Un chêne. Quoi? Pardon? C'est un chêne? Ça va pas? Ben oui, ça va. Ça doit être l'émotion. Ah, je savais que ça vous ferait plaisir, hein? Vous vous y entendiez pas? Non, je m'y attendais vraiment pas. Monsieur Prudhomme, il y a un livreur qui vient d'aller porter une palette remplie de grosses boîtes à la cafétéria, puis il m'a dit de vous donner la facture. 5 000 $. Est-ce que vous voulez que j'appelle une infirmière à l'interphone? Ben oui, c'est ça. Julien, prends l'interphone et utilise-le pour me faire des excuses. Désolé, j'ai une urgence à régler. Allez, fais-lui des excuses, puis mets-y tout de ton cœur. OK. Pique. Vu que t'as attrapé mon gros virus contagieux, là, on va pouvoir finir notre partie de hockey ce soir. À condition que tu remettes ton masque puis tes gants de vaisselle. Non, je pense que je vais utiliser la table. Allez! En tout cas, c'est vraiment sweet de votre part de nous recevoir à souper. Ah, ben c'est la moindre des choses après ce qui vous est arrivé. Mon père dit tout le temps qu'on reçoit pas assez souvent. En tout cas, surtout pas de l'aussi agréable compagnie. Oh, le charmeur! Un vrai George Clooney. Oh, yeah. Franchement, allez donc vous louer une chambre d'hôtel. Inquiète-toi pas, Mélanie. Après le souper, on traînera pas dans vos pattes. Mathis couche chez Julien à l'art Fraser, puis nous deux, on s'en va à l'hôtel. Oh, vous êtes tellement pas chanceuse. Fais-moi dormir dans les mêmes draps que plein de gens que je connais pas, là. Oh, ça m'écoeure. Ben oui. Non, mais Mélanie a raison, là. Hein? Ben oui. Non, mais vivre à l'hôtel, ça peut être tellement ennuyant. Pourquoi vous passeriez pas quelques semaines ici, hein? Juste le temps que le nettoyage et puis les réparations soient terminées chez vous, hein? Oh oui, c'est une super bonne idée. Je vais dormir dans la même chambre que Mélanie. C'est tellement pas ça que j'ai dit, là, mais tellement pas. Non. Faut pas s'imposer. Non, mais Mélanie et moi, on insiste. Cette malheureuse tragédie va rapprocher les Gladus et les Prud'hommes. Hein, Mélanie? Bienvenue chez nous! Ah, c'est vrai. Ouais. Autant d'émotions, ça creuse l'appétit. Et justement, je vous ai réchauffé de l'excellente lasagne gastronomique. La même qu'à l'école? Exactement, mademoiselle. S'il y en a qui ont bien faim, vous pouvez prendre une deuxième assiette. J'en ai une palette pleine. Pour jouer ou revoir des émissions, visite le site web de Subito Texto.